Nous allons ici parler du transport sédimentaire en Roya. Le groupe de travail a été coordonné par le CNRS Université Côte d'Azur et des échanges scientifiques ont été menés avec EDF, l'Université de Gênes et des bureaux d'études. Le travail a été coordonné par Margot Chapuis, géomorphologue fluviale à l'Université de Nice. Il s'agit ici d'étudier l'évolution morphologique du lit et des frayères. Vous pouvez voir en haut à droite, en noir, le relevé du niveau du lit avant la crue. En rouge, le relevé du niveau du lit après la crue. On identifie donc en bleu la couche active, c'est-à-dire une couche de matériel sédimentaire qui a été remobilisée au cours de la crue. Si ce matériel sédimentaire est constitué de matériaux d'une granulométrie adéquate, il peut constituer une zone de frais pour les truites de la Roya. Plus généralement, caractériser l'évolution de la couche active nous permet de mieux comprendre les dynamiques des flux sédimentaires dans la Roya et d'évaluer les stocks sédimentaires mobilisés pendant les crues. La deuxième étape est de cartographier le déplacement des sédiments dans le lit. Pour cela, nous utilisons des traceurs sédimentaires dont nous étudions le déplacement avant et après les crues. Cela nous permet d'aboutir à une évaluation des flux sédimentaires à l'échelle du bassin versant, ainsi que plus localement à l'évaluation des modalités du renouvellement du matériel des frayères. La méthodologie employée consiste à croiser des informations hydrologiques à des relevés topographiques, des relevés de traçage sédimentaire et des relevés de l'activité sismique à proximité du cours d'eau. Ces relevés sismiques nous permettent en particulier de caractériser l'intensité du transport sédimentaire pendant une crue. Ces mesures, hydrologie, topographie, traçage sédimentaire, sismique, ont été réalisées sur plusieurs sites localisés le long de la branche principale de la Roya. Les points verts correspondent aux sites de traçage sédimentaire localisés à l'aval de Fontan, Breil et Ayrols. Nous avons aussi mis en place un capteur sismique au niveau du pont de l'Arboussé. Nous vous présentons à droite les résultats du traçage sédimentaire aperçu en 2018 pour un débit de crue d'environ 70 m3 par seconde à Breil en mai, ce qui correspond à la période en pointillés rouges sur l'hydrogramme en bas à gauche. L'évolution topographique du lit, qui correspond au fond de carte à droite, présente des dépôts en vert bleu ou des érosions en orange-rouge de l'ordre de quelques mètres entre mars et septembre 2018. Les petits cercles bleus correspondent à la position initiale des traceurs avant la crue et les triangles noirs à leur position finale après la crue. On identifie donc la trajectoire des traceurs pendant la crue qui est représentée par les lignes grises sur la figure. À l'issue du traçage sédimentaire, nous avons pu mettre en évidence, premièrement, un seuil de mobilité du matériel des frayères. Deuxièmement, un contrôle structural, hydraulique, de l'emplacement des frayères. Et troisièmement, des distances de transport des cailloux en rivière qui peuvent atteindre 3 km en un an. Nous vous présentons un deuxième exemple de résultat en haut à gauche. Il s'agit des résultats des mesures sismiques effectuées pendant la crue du 2 octobre dernier. Elles indiquent que l'intensité du transport sédimentaire évolue selon un schéma probablement très corrélé à l'intensité des débits pendant la crue. À l'issue de cette étude, nous avons pu développer un modèle conceptuel du fonctionnement hydrosédimentaire de la Roya. Historiquement, nous avons identifié un tarissement sédimentaire d'origine complexe lié à la combinaison de 3 éléments. Premièrement, la fin du petit âge glaciaire, avec des conditions climatiques moins agressives qui conduisent à une diminution de la fourniture sédimentaire. Deuxièmement, un changement d'occupation du sol. La déprise agricole conduit à la reforestation des versants qui, là aussi, conduit à un tarissement sédimentaire. Troisièmement, la mise en place de retenues en tête de bassin. Nous avons également caractérisé l'impact des ouvrages hydroélectriques lors des crues, en distinguant les crues ordinaires des crues exceptionnelles. Nous avons pu mettre en évidence un fonctionnement par pulsée sédimentaire pendant des épisodes de crues plus ou moins intenses, avec ou non réactivation des sources au niveau des versants. Par exemple, la crue du 2 octobre dernier correspond à une recharge très ponctuelle du système. Puis, après ces pulses sédimentaires, il y a de longues phases de purge sédimentaire pendant probablement plusieurs dizaines d'années, lors des crues plus ordinaires ou lors des crues exceptionnelles sans réactivation des versants. En conclusion, nous insistons sur la nécessité d'une gestion long terme de la charge sédimentaire qui s'appuie sur un plan de gestion des sédiments à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et plus généralement, les événements du 2 octobre dernier confirment que le potentiel de transport sédimentaire par la Roya reste très important. Il faut absolument repenser l'implantation des infrastructures publiques de type route, station d'épuration, alimentation en eau potable, en prenant en compte l'espace de fonctionnement du cours d'eau, c'est-à-dire quasiment partout, de versant à versant.